Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Rue de l'Hygiène. Aujourd'hui, quelques conseils d'achat sur les rouleaux adhésifs. On peut vite être insatisfait de son acquisition, mais il faut comprendre pourquoi et éviter les pièges, et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer maintenant. Alors, premier critère à prendre en considération, la longueur du rouleau. Vous en trouvez de 30 à 40 mètres jusqu'à 100 mètres. Évidemment, le prix sera en rapport avec la longueur du rouleau. Mais lorsque vous faites ce choix du 100 mètres, ça peut être une bonne idée, mais il faut s'assurer que votre dérouleur soit compatible avec un rouleau 100 mètres, comme celui-ci. C'est important, il faut avoir l'espace nécessaire pour accueillir ce rouleau de 100 mètres. Le deuxième critère, qui est un critère important, qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est l'épaisseur du rouleau adhésif. En standard, c'est de l'ordre de 40 à 43 microns, donc c'est l'épaisseur du rouleau, du film, mais il en existe des beaucoup plus fins. Et c'est là où vous pouvez avoir une grande insatisfaction, parce qu'en fonction de ce que vous allez emballer, le résultat ne sera pas à la hauteur. Si vous avez un colis avec un poids assez important, je vous conseille plutôt de prendre de l'ordre de 40-45 microns l'épaisseur de votre rouleau, alors que effectivement pour des emballages un petit peu plus légers, vous pouvez vous orienter vers des rouleaux plus fins. Ça, c'est effectivement une évidence, mais c'est bien de le rappeler, parce que quand il est arrivé chez vous, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous êtes insatisfait de votre achat. Et puis enfin, faire très attention aussi, lorsque vous avez un rouleau comme celui-ci, s'il prend le moindre choc sur le côté, vous pouvez quasiment perdre l'usage de votre rouleau, parce que le fait d'avoir un choc ici va vous empêcher de dérouler correctement le rouleau. Et là, quasiment, il arrive parfois que le rouleau il est quasiment à mettre à la poubelle. On ne peut plus l'utiliser avec un dérouleur et ça devient vraiment très galère. Alors, quel que soit votre achat, ce qui va être important, c'est aussi l'application, comment vous allez appliquer le rouleau adhésif sur le carton au moment de faire votre emballage. Et là, on va voir ça tout de suite. Alors, on y va pour cette démonstration. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas de bulle d'air. Il faut absolument que ça soit bien lisse là. Et l'application, c'est la même chose. Ici, toc. Vous pouvez constater qu'ici, c'est bien plat et il n'y a pas d'air. Ça, c'est très important. On recommence. On fait ça sur le côté, là. Voilà. Résultat, vous le voyez ici, 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 ici. Et là, vous avez de grandes chances d'avoir quelque chose de très solide. Alors là, vous avez un exemple de différence d'épaisseur. Ça se voit tout de suite en fait sur la couleur. Là, vous êtes vraiment sur une couleur Havane foncée, alors que là, vous êtes sur quelque chose de plus crème. Et là, on voit tout de suite qu'effectivement, les épaisseurs vont être différentes. Ce que ça va changer aussi, c'est que lorsque vous allez l'appliquer sur le carton, regardez, vous entendez le bruit. Là déjà, il va falloir être très précautionneux sur l'application du carton, comme on l'a vu tout à l'heure, pour être sûr de ne pas avoir de bulles. Pour celui-ci, c'est un peu différent parce que déjà, vous entendez, il n'y a pas de bruit. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de colle supérieur, l'épaisseur du rouleau aussi joue énormément. Et puis là, évidemment, la création de bulles d'air, il y en aura beaucoup moins, même si vous êtes un petit peu moins vigilant sur l'application. Celui-ci va vous tolérer quelques erreurs alors que l'autre va vraiment rien vous pardonner. Vous êtes désormais incollable sur l'adhésif et je vous dis à bientôt sur notre chaîne Rue de l'Hygiène. À très vite.